Allez, à 9h12 sur Sud Radio, alors que beaucoup d'enfants déballent peut-être en ce moment même leurs cadeaux au pied du sapin Noël. On est en ligne avec Hélène Slamisch, directrice des ventes entre particuliers chez Rakuten. Bonjour Hélène Slamisch. Bonjour. Merci d'être Joyeux Noël à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, selon votre dernier baromètre annuel de Noël réalisé par Ipsos pour Rakuten, là encore cette année, on peut parler d'un boom des cadeaux de seconde main. En effet, cette année, on a vu avec ce baromètre que plus de 55% des Français ont déjà revendu leurs cadeaux de Noël ou envisagent de le faire. C'est 10 points de plus que l'année dernière, donc c'est toujours en croissance. Et ça montre que maintenant, la majorité des Français est d'accord avec cette pratique. De revendre un cadeau, là maintenant, qu'on va peut-être recevoir dans quelques instants. Ouais, maintenant c'est plutôt bien vu, quoi. Alors qu'avant, peut-être qu'on le disait moins, non ? Alors, c'est une habitude qui a été prise par les Français depuis 17 ans. Oui. Nous, on est sur la revente des cadeaux de Noël depuis plus de 17 ans maintenant. 17 ans. Et on voit une croissance tous les ans sur le sujet qui est un peu liée à la croissance du marché de l'occasion. Donc, en effet, ce n'est plus du tout un tabou. Les gens n'ont plus vraiment de scrupules à le faire. Ils arrivent vraiment bien à dissocier Noël, qui reste quand même un moment traditionnel privilégié pour plus de 90% des Français, et la revente des cadeaux, qui est un acte qui peut être éco-citoyen, car si on reçoit un cadeau en double, plutôt que de le stocker et de ne jamais s'en servir, c'est quand même mieux de le remettre en vente et de laisser d'autres personnes qui en ont l'utilité s'en servir. Oui, forcément, une question de conscience écologique, rapport à l'utilité, au jetable. On se dit que mieux vaut revendre que de garder finalement un objet dans le placard qui ne sert à rien. Exactement. On voit que pour 41% des Français, les cadeaux qui sont revendus, c'est parce que le cadeau n'était pas utile. Après cette explication, c'est parce que le cadeau ne plaisait pas. Et donc, vraiment, on se dit, si c'est pour garder un cadeau qui n'a pas plu, qui n'est pas utile, qui ne sera pas servi, il est beaucoup mieux de le mettre en vente et de faire plaisir à des personnes qui, derrière, viennent peut-être à Noël pour acheter justement des cadeaux qui seront un tout petit peu moins chers. Car souvent, les cadeaux de Noël sont remis à 80% du prix d'occasion. Alors justement, quel était le top des cadeaux de Noël qui a été revendu l'an dernier ? Parce que là, on n'a pas encore suffisamment de recul. Alors là, en effet, il est un peu tôt pour dire qu'est-ce qu'on verra cette année. L'année dernière, le cadeau de Noël le plus remis en vente était un jeu vidéo. Oui. Mais en fait, les catégories sont assez variées. On voit beaucoup de produits culturels, donc des jeux vidéo, mais aussi des livres, des CD, des DVD, qui suivent souvent l'actualité culturelle. Le prix Goncourt qui avait été beaucoup revendu l'année dernière, ou alors des BD Astérix. On voit aussi beaucoup de produits high-tech. Dans ce cas-là, c'est souvent la génération précédente qui est remis en vente. Donc, si on a eu un iPhone à Noël, on revend son ancien téléphone portable ou des écouteurs. Et on a aussi du petit électroménager, des objets de décoration. Donc, en somme, c'est très, très varié. Et du coup, Hélène Slamisch, dans l'ensemble, les gens revendent plutôt sur des sites internet comme les vôtres ou pourquoi pas sur les marchés aux puces, dans les brocantes ? Alors, la grande majorité des gens revendent sur des sites en ligne. Ouais. Car, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un boom du marché de l'occasion ces dernières années et les gens ont vraiment pris l'habitude de le faire tout au long de l'année via plusieurs sites. Et c'est quand même extrêmement simple. Sur Rakuten, il suffit de scanner un code barre, de définir son état, son prix, mettre une petite description et le produit est en vente. Donc, c'est souvent beaucoup plus simple que d'aller s'inscrire à un marché aux puces ou à une brocante. Alors, même si c'est plus tabou de revendre des cadeaux que papy, tati, tonton nous ont offerts, en même temps, on n'est pas obligé de le dire. J'ai vu dans votre baromètre, ça peut vexer quand même. Oui, alors un tiers des Français dans notre baromètre affirment que s'ils apprenaient qu'on revendait leurs cadeaux, ils seraient vexés. Mais à côté de ça, on voit que beaucoup seraient compréhensifs, voire amusés, surpris. Donc, il y aura toujours des gens qui seront vexés, peut-être les personnes les plus proches de vous, qui ont vraiment choisi le cadeau avec beaucoup d'attention, mais souvent pour des cadeaux qui sont plus froids, qui viennent d'un entourage un peu plus éloigné ou de collègues, c'est quand même quelque chose qui est compris, surtout s'il y a une raison derrière. Si le cadeau a été offert en double, on comprend beaucoup mieux pourquoi il est revendu. C'est ça. Donc on revend, beaucoup de Français en tout cas revendent les cadeaux de Noël et beaucoup aussi achètent les fameux cadeaux de seconde main. Ça aussi, c'est plus tabou que d'acheter du reconditionné, de l'occasion.
Alors, l'achat d'occasion n'est vraiment plus du tout tabou. Pour Noël, d'ailleurs, il y a beaucoup de cadeaux qui ont été faits d'occasion, Oui, car 7 Français sur 10 affirmaient être plutôt contents de recevoir un cadeau d'occasion, que c'était quelque chose qu'ils envisageaient sans problème. Et on voit aussi, donc à Noël, des personnes qui viennent acheter les cadeaux revendus d'occasion pour faire, eux, leur Noël après coup, c'est ça. car tout le monde ne fête pas Noël nécessairement, en effet, le 24 et le 25 décembre. Voilà. Vous avez eu quoi, vous, pour Noël? Ah, moi, j'ai pas encore ouvert mes cadeaux de Ah, Noël. bah Donc oui, je vous ne allez sais le pas. faire bientôt, là. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Hélène Slamisch, directrice des ventes entre particuliers chez Rakuten. Puis allez voir ce que vous avez près du sapin, donc. Merci.